Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 15h dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin son homologue somalien. En nouvelle du monde, cette rencontre entre Macron et Poutine avant le G7. Bonjour à tous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin le président somalien Mohamed Abdullah Farmajo au palais de la République. Cette rencontre entre les deux chefs d'État s'inscrit dans le cadre des contacts d'échange et de rencontres périodiques et a porté sur les relations fraternelles entre les deux pays frères et les voies et moyens de promouvoir et développer davantage les relations d'amitié et de coopération déjà excellentes au cœur de ces rencontres. Ce tête-à-tête a permis d'évoquer les questions relatives à la Corne de l'Afrique, de dresser un tableau sur les priorités et accompagner leurs solutions adéquates. Cela a emporté notamment sur les dynamiques politiques dans la Corne de l'Afrique et les questions liées à la situation humaine, l'intégration économique régionale, mais aussi les mutations profondes que connaît cette partie de l'Afrique. Le président Guelleh et son homologue somalien ont échangé donc leur point de vue sur cette nouvelle donne qui offre des opportunités pour accélérer l'intégration économique et renforcer la coopération régionale entre toute la Corne de l'Afrique. Les deux chefs d'État sont arrivés ensemble à la conclusion que pour y parvenir, il est important que ce processus soit inclusif et que la participation de tous les pays est essentielle pour garantir un succès à de long terme. Et en marge de la rencontre entre les deux présidents, à savoir le président somalien et djiboutien, le ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Redouane Abdillahi Badon, a reçu son homologue somalien, Abdi Achour Ahmed, dans son cabinet. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les liens d'amitié qui lient nos deux pays et de renforcer ainsi leur coopération sur les moyens de télécommunication. Le ministre djiboutien de la Communication a souhaité la bienvenue à son homologue et l'a rassuré de sa disponibilité dans le domaine de la télécommunication. Dans le cadre de sa première tournée régionale, le ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Diriye a effectué son déplacement premier en compagnie du secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis dans la région de Tadjoura. Et ce, en vue de constater de visu le bon fonctionnement de la plus importante structure sanitaire de cette région du Nord. Accompagné d'une importante délégation des hauts cadres de son département, le ministre de la Santé, le ministre chargé de la décentralisation ont été accueillis par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, de nombreux représentants des autorités de la ville blanche. Sous les explications et les présentations du médecin-chef Mohamed Ahmad, la délégation ministérielle a par la suite visité les différents services que compose le CMH de Tadjoura, tels que le bloc opératoire, la pharmacie, laboratoire, la maternité et les urgences. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a donc pu s'enquérir de l'état des lieux exhaustifs du CMH de Tadjoura, qui couvre l'une des plus importantes régions du pays de par sa superficie et sa démographie. Le ministre a par ailleurs exprimé son soutien et son encouragement à l'ensemble des personnels soignants en les exhortant à poursuivre leurs efforts afin de satisfaire les doléances et les besoins de la population en matière de santé. Restant toujours à Tadjoura et en marge de cette tournée, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ont rencontré les sages et les notables de la ville blanche afin de discuter des questions de santé qui les préoccupent, mais aussi et surtout écouter leurs doléances. À noter également la présence du préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du vice-président du conseil régional. Tour à tour, les Uqal se sont exprimés pour exposer leur point de vue et formuler les doléances multiples à l'endroit des membres du gouvernement. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, s'est dit ravi de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Et pour sa part,
Le ministre de la Santé a donc répondu à chaque requête formulée en éclairant ses interlocuteurs sur les grandes lignes de la politique sanitaire de cette région. Dans la foulée de sa première tournée régionale à Tadjoura, le ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Diriye et le secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis se sont rendus à Sagalou, plus précisément au poste de santé de cette localité. Le ministre de la Santé a donc pu constater par lui-même l'état des lieux et mesurer la qualité des prestations et les paquets minimums d'activités qui sont dispensés par cette structure sanitaire de niveau 1. À Sagalou toujours, le ministre de la Santé et le secrétaire d'État à la décentralisation ont rencontré les habitants pour écouter leurs opinions sur les activités de poste de santé qui concernent les problématiques majeures liées à la santé. Les membres de la délégation ont pris bonne note des différentes doléances exprimées lors de cette concertation, tout en répondant clairement aux interrogations émises par les habitants. Enfin, le ministre a également annoncé que le poste de Sagalou bénéficiera, entre autres, d'une réhabilitation complète dans le cadre du projet de renforcement des structures sanitaires qui se trouvent sur le corridor migratoire. Et une fois la visite achevée, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ont rencontré les habitants de la localité de Ronda. Les intervenants ont pris part des doléances et ont exprimé leurs doléances, les images que vous verrez dans notre édition de ce soir. Et en marge de cette journée à Tadjoura, le ministre de la Santé a procédé à la remise d'un véhicule pour le compte du programme de nutrition des deux régions nord. Il s'agit d'un octroi qui s'inscrit dans le cadre du projet mis en œuvre par le département de la santé avec l'appui de l'UNICEF et de l'Union européenne qui est relative à la prise en charge de la prévention de la malnutrition. Le ministre de la Santé a également remis des équipements de vaccination comme des réfrigérateurs solaires, des ballots de moustiquaires pour renforcer la qualité de ces prestations vitales. Et compte tenu de la semaine de l'allaitement maternel, des kits de toilettes pour bébés ont été également distribués au niveau des maternités. Et nous allons à Dikil où l'Association pour le développement social et la protection de l'environnement de Gobat organise du 18 au 20 août un atelier de formation des 20 relais communautaires du projet de sensibilisation au non-assainissement et hygiène des populations affectées par la crise des migrants dans la région de Dikil. En effet, les bénéficiaires de ce projet sont les 10 localités riveraines du corridor, à savoir Mouloud, Dikil, Abaitou, Galamo, Qorambous, Yoboki, etc. Ce projet prévoit également d'autres activités liées à l'hygiène telles que la distribution de kits d'hygiène pour 400 ménages les plus vulnérables de la région de Dikil, la construction de 12 blocs de latrines à Abaitou, la mise en place des comités d'hygiène dans les localités, la réalisation des stations de lavage des mains dans les 10 écoles fondamentales de la région. En nouvelle du monde, cette fois le pétrolier iranien au centre d'une crise diplomatique est retenu depuis des semaines à Gibraltar, a appareillé hier soir après le rejet par le territoire britannique d'une demande américaine de saisir le navire. Rebaptisé Adrian Darya, ce pétrolier est passé sous pavillon iranien, drapeau qui flottait hier soir à sa poupe. Il naviguait auparavant sous pavillon panaméen et portait le nom de Grace One. Gibraltar a fait arraisonner le 4 juillet ce pétrolier soupçonné de transporter du pétrole vers la Syrie.
En application des sanctions européennes contre la Syrie, le pétrolier a été autorisé jeudi à repartir quand Téhéran a assuré que la cargaison de 2,1 millions de barils ne sera pas livrée à la Syrie. C'était dans les titres. Emmanuel Macron a reçoit ce lundi le président russe Vladimir Poutine dans le sud de la France pour balayer les grands dossiers diplomatiques en amont du sommet du G7. En effet, avec cette rencontre, Emmanuel Macron tente d'arrimer Vladimir Poutine dans les multilatéralismes et les débats qui animeront le prochain sommet du G7, instance dont est exclue la Russie depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Le dialogue est nécessaire avec ce grand voisin qu'est la Russie donc. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous.